Eh bien bonjour, ici Serge d'Oregon Classic, venu aujourd'hui inspecter à la demande d'un client une Oldsmobile 88, une 88 de 1955. Je suis arrivé ce matin chez Memory Lane, elle était au fond, tout au fond à l'arrière du bâtiment. Il a fallu bouger quelques voitures, il a fallu mettre un petit coup de chargeur parce qu'elle ne voulait pas démarrer. Mais ce qui a été fait, elle a démarré et me voilà donc au volant. Je suis sur le point de m'engager sur la petite voie rapide que je prends généralement pour tester ces voitures. Avec un petit peu d'appréhension, honnêtement, une voiture qui n'a pas tourné depuis plus d'un an, plusieurs semaines, plus d'un mois je veux dire, plusieurs semaines, dont je ne connais absolument rien pour l'instant. Donc voilà, je vous propose de venir avec moi et voir s'il en est. Bon, mais on y va, on enclenche la première. Hop, on laisse passer les voitures derrière. Je crois que je suis parti en troisième. Voilà, là je suis en première. On laisse passer cette voiture et on s'engage. Seconde. Alors elle est équipée d'un V8. Hein. Et on est parti. On voit, hein, grimpe facilement, aisément. On est bientôt à 60 miles. J'en ai encore sous l'accélérateur sans problème. Et super, hein. Je la conduis d'un doigt. Elle est hyper facile à conduire. Elle tire tout droit. Génial. Donc bonne impression. Hein. Au niveau puissance, au niveau tenue de route, conduite. Super. On va sortir ici. Clignotant. On voit la petite flèche ici, lumineuse qui s'allume. Rétrogradé en secondes. Voilà, sans difficulté. Comme j'ai un doute sur la synchro de la première, donc je ne sais pas en fait si elle est synchro ou pas, je n'essaierai pas. Mais voilà, donc bonne vieille 50s avec beaucoup de couple. Hein, et finalement on va loin avec deux vitesses, hein, deuxième, troisième. Voilà, là je m'arrête à un stop, enclencher la première. Un coup de regard à gauche, un coup de regard à droite, et puis on s'engage. Non, j'ai encore redémarré en troisième. J'ai pas encore l'habitude de la voiture et honnêtement j'ai un peu de mal à trouver la première. On va réessayer. J'ai démarré en troisième, donc je vais tout de suite regarder en seconde. Et comme la voiture a beaucoup de couple, ça n'a posé aucun problème. Voilà, c'est bien. Je vais m'arrêter à ce feu-là et voir ce que je fais de mal pour ne pas trouver cette première. Donc, marche arrière, l'autre. Bah ouais, voilà, première, c'est facile pourtant. Je sais pas ce que j'ai fait. Bon, ça arrive. Hein. Pas évident, faut dire, hein, avec deux mains et le GoPro dans une des deux mains. Fais attention à ce que je dis, fais attention à ce que je fais. Donc j'espère que vous ne m'en voudrez pas. Tiens, d'ailleurs, on va s'arrêter un stop. Et je veux essayer une nouvelle fois. Voilà. Ben voilà, hein, première. Hein. Voilà, bon, rien du tout. Hein. J'ai simplement... elles sont close, elles sont proches l'une de l'autre. Hein, de toute façon, c'était évident. Et j'ai simplement passé la troisième au lieu de la première. Les vitesses passent très très bien. Voilà, me voici donc en troisième. Accélération. Et encore une fois, hein, la voiture file droit. 60 miles et j'en ai encore largement sous l'accélérateur. Hein. Je ne vais pas faire de bêtises. Les vitres montent et descendent sans problème. Ainsi que la petite voiture, le petit aérateur ici, j'ai la petite glace à l'avant qui elle est réglée avec cette petite manivelle. Voilà. Au niveau des jauges, on a la fameuse jauge de température, hein, le amps à gauche qui fonctionne. Pas température, pardon. La jauge de batterie, hein, qui fonctionne. La jauge de température, elle est juste à côté.
et qui elle semble fonctionner aussi. La jauge d'essence ensuite à droite et pour finir à tout à fait à droite la jauge de pression d'huile. Donc toutes les jauges fonctionnent, ce qui est une très très bonne chose. Le compteur de vitesse fonctionne, le compteur, l'enregistreur de miles en bas, on va voir, on est sur 1,6. Tiens, je le vois ça y est, je vois qu'il passe au 7, donc il fonctionne lui aussi. Petit coup de seconde. Ce que j'ai noté qui ne fonctionnait pas, eh bien, ce sont classiques, hein, les classiques, c'est-à-dire l'autoradio et la montre. Hein. Voilà. Bon, elle a de la pêche. Hein. Ilan de Memory Lane me disait que la Oldsmobile 88 de 1955 était à son époque la voiture la plus rapide sur la route. Alors, est-ce que c'était la plus rapide des berlines ou est-ce que c'était la plus rapide de toutes les voitures confondues? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'était une voiture connue pour sa vitesse. Voilà, je vais rentrer chez Memory Lane, continuer mon inspection, prendre des photos. Et je reprends statique tout de suite. Bien, je vous propose de faire un petit test allément de cette voiture que je viens d'inspecter. Donc j'ai pris pas mal de photos comme d'habitude. Hein. Voilà, on va faire ce test allément et puis je vous dirai ce que je pense de la voiture globalement à la suite. Voilà, donc ici on a un aimant qui colle. Alors tout de suite, hein, la chose à dire, c'est que je n'ai vu aucune trace de rouille sur cette voiture. Hein. Pas de bulle, pas de boursouflure, aucune trace de rouille. Hein. Alors voilà, l'aimant, il colle. Il n'est pas des plus virulents à cet endroit-là. Enfin bon, suffisamment pour tenir la tête, le poids du stylo. Peut-être pas là. Ouais, on aurait peut-être un petit peu ici de mastic, en tout cas ça se voit pas du tout, hein, parce que c'est nickel ici, hein, c'est parfait. Il faut savoir que si la voiture a été repeinte, il y a un certain nombre d'années, il y a un grand nombre d'années, on ne sait pas quand malheureusement, on n'a pas d'historique sur cette voiture, mais c'est toute évidence une peinture assez ancienne, hein, et donc c'est très très prometteur, dans la mesure où on ne voit pas de boursouflure, de peinture craquelée, etc. Quoi, hein. Donc on continue. Donc là oui, on colle. Toujours une bonne nouvelle quand il s'agit des bas de porte, surtout au coin, avant, arrière. Ouais, ça colle. Ce qu'on a peut-être, c'est aussi des couches de peinture successives, hein, on ne sait pas. Ouais, là, effectivement, il colle, hein, il n'y a pas de problème, mais on est sur le côté léger, on va dire. Ouais, là c'est sûr, on a un peu de bandon, un peu de mastic ici. Hein. Et encore une fois, on peut regarder, c'est nickel. Quoi, hein. Ouais, là j'ai pas de. Là il colle pas du tout. Hein. Donc là, je suis sûr qu'on a. Voilà, et ensuite évidemment ici ça devient bon. Et ici on est sur le côté léger, on va dire, de l'aimant. Voilà, ici, hein, on est juste à l'avant de la roue côté conducteur. Là, on est bon. On est bon. Là, c'est bon, là, c'est bon. Et là, peut-être dans l'extrémité, ici, on a aussi une zone un peu faible, on va dire. Et là, on est bon. Là, ça a l'air solide et sain derrière, quoi. Voilà, donc ici aussi une petite zone. On continue, là c'est bon, ça colle bien. C'est bon. Bon, généralement je me contente de faire le bas de la voiture, hein, parce que c'est là que apparaissent les problèmes. Là où généralement justement on trouve de la corrosion, quoi. Là c'est bon, hein, on est meilleur de ce côté-là que de l'autre côté. Là c'est bon. Excellent. Voilà, c'est très bon. Là, ça devient un petit peu faible. Ici, peut-être.
Ouais, c'est les coins, hein, c'est les zones classiques. Hein. Ici aussi, on a une petite zone un peu faible. Hein. Mais là aussi, par contre, hein, aucune boursouflure, fissure, rien du tout. Hein. Encore une fois, s'ils ont utilisé du mastic, du bandeau, il y a de ça 15, 20, 25 ans, et que c'est encore dans cet état-là, donc c'est que ça a été quand même relativement bien fait. Quoi. Enfin, je dis relativement. On aimerait qu'il y ait zéro bandeau, zéro mastic évidemment, mais faut pas rêver quoi, une voiture de 70 ans qui a été restaurée au moins une fois. On va trouver un minimum de mastic. Voilà, en tout cas c'est bon, la porte elle est nickel. Nickel là. Et là on entend la tôle. Là c'est bon. Ouais. Globalement, le côté passager est meilleur que le côté conducteur. Voilà. Voilà, donc qu'est-ce qu'on a eu? On avait 2-3 zones un petit peu faibles, un petit peu weak. Pas grand chose à en retenir. Hein. Si ça avait été, s'il y en avait trop, si ça avait été abondant et mal fait, rapidement, au bout de quelques années, on verrait quoi, la peinture se fissurer, on verrait des boursouflures, des cloques apparaître, etc. Quoi, hein. Voilà, en ce qui concerne notre passage à l'aimant. Et bien voilà. Inspection terminée, photo prise, passage à l'élément effectué. Il ne reste plus qu'à vous faire part de mes derniers commentaires. Alors, une chose à mentionner tout de suite, c'est que ils n'ont pas la clé du coffre, donc impossible de savoir ce qu'il y a dans le coffre ou dans quel état se trouve le coffre. Mais évidemment, si bon, ils n'ont pas eu encore l'occasion de le faire, mais il faut intervenir en serrurier pour fabriquer une clé ou ouvrir ce coffre, hein, prévu dans ça. Donc, s'il y a une inspection à faire, on la fera un peu plus tard. C'est tout. Sinon, le reste, au final, une voiture qui est pas mal du tout. Hein. Une Oldsmobile donc de 55, on peut dire dans son jus finalement. Tout du moins au niveau mécanique, intérieur, etc. Donc on sait qu'elle a été repeinte. C'est pas ça. Je pense pas que sur sa couleur, c'est pas sa peinture d'origine, mais peut-être même pas sa couleur d'origine. Ça on le saura normalement facilement, je pense, puisque j'ai pris une photo de la plaque, la Body by Fisher. La plaque se trouve ici, et on trouve justement le modèle de la voiture avec le code couleur hein, qui est ici, paint number. Je vois un T51-60. Donc il suffit d'aller sur internet, déchiffrer ça, décoder ça, et on devrait connaître la peinture, la couleur d'origine de cette voiture, de cette Oldsmobile. Voilà, globalement, hein, dans son jus, l'intérieur semble d'origine. Je ne vois pas de traces ou de signes de restauration effectués à l'intérieur. Un très bel intérieur. Voilà, on voit son volant d'origine, le tableau de bord, etc. Quoi. Les voyants, les compteurs sont clairs. J'ai noté hein, que toutes les jauges fonctionnaient, c'est une très bonne chose. Le klaxon au volant ne fonctionne plus. Ils ont mis un bouton poussoir là-bas en bas avec un petit klaxon. Elle est équipée d'une pompe à essence aussi électrique, donc qui nécessite donc de la mettre en marche avant de mettre la voiture, hein, avec le petit switch ici on/off, c'est tout. Ventilation fonctionne, les clignotants, les feux, les essuie-glaces. Je l'ai dit, hein, l'autoradio et la montre ne fonctionnent pas. Voilà, mais sinon, hein, un intérieur qui est très joli. Il va falloir lui faire un petit nettoyage en profondeur, certainement. Un petit peu d'eau savonneuse pour refaire un petit peu le vinyle ici. Même les sièges ici, hein, le tissu, peut-être qu'on peut le nettoyer, l'éclaircir à la vapeur, ça serait sympa. Mais sinon, ils sont en très bon état, hein. Pas de déchirure, pas d'accroc, pas de trou de cigarette, rien, même pas non plus signe d'une usure excessive, donc c'est une bonne chose. Idem pour la banquette arrière. Donc on voit un petit peu là, un petit peu sale peut-être au milieu là, une petite zone un peu d'ombre. Ouais, il va falloir nettoyer ça un petit peu à la vapeur quoi. Très joli ciel de toit. Alors j'ai de la chance parce que tous les ciels de toit que j'ai vus récemment sur ces voitures des années 50 étaient en très très bon état, hein, comme celui-ci. Hein. Très très joli. Hein. Le plafonnier qui fonctionne, c'est toujours sympa. Et puis, ouais, j'ai peut-être déjà dit, hein, mais pas d'odeur particulière dans cette voiture, pas d'odeur nauséabonde. Hein, non, ça sent bon ça sent bon la vieille voiture.
quand les vieilles voitures sentent bon. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que des fois, les vieilles voitures ne sentent pas toujours bon. Mais ça, c'est la bonne odeur de vieille voiture. Plaque VIN, numéro VIN qui se trouve sur à cet endroit-là. Hein. Et puis voilà, j'ai testé les 4 fenêtres. Elles montent et descendent facilement, elles glissent bien, sans problème. C'est sympa aussi. Ainsi que les petits volets. Ça, je crois que je l'ai montré lors de mon essai de conduite. Les vitres arrière descendent aussi, pas complètement. Elles s'arrêtent à peu près à ce niveau-là, à mi-hauteur. Mais elles fonctionnent bien, elles sont douces aussi, elles glissent bien. Toujours sympa. La moquette est en bon état. Oui, elle est en bon état. Elle est protégée par des tapis de sol, donc c'est toujours bien. Et elle aussi, hein, il faudra lui faire un petit shampouinage. Ça lui fera beaucoup de bien. Voilà, tableau de bord, donc globalement, ben voilà, peut-être sa couleur d'origine, je sais pas, non, on verra ça. Mais bon, un joli tableau de bord d'origine dans son jus. On notera la présence de joints d'étanchéité qui sont en excellent état, et ça c'est toujours une bonne chose, ainsi que les vieux joints ici, le style, je sais pas comment on appelle ça, tiens en fait. Si quelqu'un le sait, mettez-le dans les commentaires. Ce type de joint là, en tissu, pas en caoutchouc justement, hein, qu'on trouve sur les voitures des années 50. Et la poignée pour se tenir. Voilà, pour ce qui est de l'intérieur. L'extérieur donc, eh ben, bon, on a testé la carrosserie, une belle peinture, hein, de très très beaux restes. Hein. Encore une fois, je le répète, pas de rouille, pas de boussulfure, quoi que ce soit. Et une peinture qui a été bien faite, hein, à l'époque, on ne sait pas quand, mais elle a été bien faite. J'ai essayé pendant un moment de trouver d'éventuelles traces de peinture sur les joints, etc. Honnêtement, je n'en ai pas trouvé. Je pense que la peinture qui a été faite, en tout cas la dernière peinture, a été une peinture de qualité. Ça n'a pas été un job à la va-vite. Alors bien sûr, on trouve des petits défauts ici et là. Où est-ce que j'en ai trouvé sur le capot à l'avant, ici, là, voilà, tout cet endroit où on voit la peinture là, qui s'est soulevée un petit peu et qui a fait un petit éclat. Là, on a un petit coup sur le chrome, l'arrêt du capot. Et voilà. Quoi d'autre pour cette carrosserie? Non, vraiment, elle est sympa. Hein. On notera aussi la qualité des gouttières ici, hein, qui ne sont pas chargées de mastic, comme c'est souvent le cas. Les deux côtés, hein, c'est joli comme tout. Hein. Les glaces sont jolies aussi. Très bon état. Très bon état. Toutes les glaces. On note ici un petit peu, hein, ça c'est classique, hein, je ne sais pas comment on peut qualifier ça non plus, là, le laminé qui se défait un petit peu, là, donc qui laisse apparaître des espèces de petites bulles à l'intérieur entre les glaces. Mais bon, rien de méchant. Joli pare-brise. J'avais été impressionné en regardant la voiture par le pare-choc avant, parce que c'est une œuvre incroyable. Il est énorme, il descend jusqu'en bas ici, il se prolonge sur les côtés, et c'est une pièce donc qui va d'un côté à l'autre, qui inclut ceci. Alors je ne sais pas ce que c'est purement pour le look, hein, parce qu'on pourrait croire que ce sont soit des feux, soit des entrées d'air ou quoi. Non, c'est un bon morceau de chrome, pour le look, tout simplement. Et ce que j'ai vu aussi de sympa, c'est toutes les lettres du mot Oldsmobile qui sont aussi chromées et fixées sur le haut du pare-choc. Et donc elles sont bien toutes solidement en place. Et j'ai trouvé ça sympa. Je suis sûr que les ingénieurs de chez Oldsmobile auraient préféré que ce soit mis Ford. Parce que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On a 10 lettres ici chromées à poser. Et donc imaginez un petit peu le cauchemar si vous avez une de ces voitures, il vous manque une lettre ou deux, bah, pour les retrouver. Bonne chance. Voilà, donc c'est tout au niveau des chromes. Compartiment moteur, ben, pas grand chose à dire finalement. Donc on voit son V8 d'origine, hein, qui semble être équipé d'un carburateur d'origine. Et ce qui ne l'est pas, ben, c'est là aussi on retrouve des cache-culbus Offenhauser, que j'aime assez, et puis un porte-filtre Edelbrock. Voilà, en ce qui concerne l'habillage du compartiment moteur. Pas grand chose à signaler en plus de ça.
Alors les klaxons, hein, ils ont été remplacés certainement par des klaxons plus modernes, hein. Ça, je pense pas que ce soit des klaxons d'origine, et vous les avez entendus avec quand je les ai mis en marche à l'aide de petits boutons poussoirs sous le tableau de bord. Voilà, pas grand chose à dire au niveau moteur. En revanche, si vous voulez, on peut écouter. Ça ne devrait pas être un problème. Je dis devrait parce que bon, la batterie était fait barre ce matin. Il devrait démarrer quand même. Donc voilà, point mort. Fuel pump on, pompe à essence. Hein. Et puis là, c'est à la clé, hein, tout simplement. La courroie couine une fois ou deux au démarrage, et puis ensuite elle s'arrête, on n'entend plus. Alors on voit l'aiguille de pression d'huile, hein, qui s'est positionnée, hein, qui augmente. Il va falloir retendre cette courroie, mais la courroie de pression d'huile augmente bien l'accélération, jauge descente, température et les ampères-mètres. Hein. Les feux, ah, c'est bien ça. On voit avec la commande, donc feu de croisement, feu de route. En feu de croisement, on n'a aucun voyant allumé. Quand on appuie sur le petit bouton au pied pour passer en feu de route, on a ce petit voyant bleu, rouge qui s'allume. Sympa. Clignotant, on l'a dit, hein, le petit voyant, la petite flèche illuminée s'allume. Et à gauche aussi. On va aller tester ces feux. Les essuie-glaces fonctionnent, je les ai testés aussi. Voilà, pas mal. Deux vitesses et retour à l'origine. Feu avant fonctionne. Alors le moteur est doux, hein. Voilà. Doux, hein. Vraiment doux, hein. Et aucune vibration excessive. Vraiment sympa. Feu arrière fonctionne. Et puis voilà, le doux son le glouttement du V8 qui cale. Merci. Voilà. On va éteindre les feux. La pompe à essence, oui, est sur on. Elle est peut-être encore un peu froide. Pourtant non, j'ai roulé avec. Hein? Pourquoi elle cale? Elle démarre et elle s'arrête tout de suite. Pourtant la fuel pump est sur on. Bizarre. Bon, heureusement je suis sur le parking à côté de chez Memory Lane, donc s'il y a un problème, ils vont venir m'aider. J'espère qu'elle a de l'essence. La jauge d'essence indique un réservoir plein. On. Non, elle s'arrête. Comme si je vais réessayer avec la pompe à essence sur off. On ne sait jamais. Petit coup d'accélérateur. Non. Un petit pépin là. Donc on va voir ça avec Memory Lane. Parce que là, elle veut plus redémarrer. Voilà. Bah, classique, hein. Voiture ancienne, voiture des années 50. Petit problème qui intervient au moment où vous en faites une inspection. Bah, remarquez, il vaut mieux que ce soit maintenant que plus tard. Hein. Voilà, dans tous les cas, bah, j'avais fini. Bien sûr, je vous tiendrai au courant, au moins la personne qui m'a demandé d'inspecter cette voiture, je lui ferai savoir ce qu'il en est de ce petit problème de démarrage, le moteur qui ne veut plus tourner, et évidemment le coffre, l'état du coffre et ce qu'il y a dedans. Voilà, c'était donc Serge d'Orient Classique. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt. Au revoir.